Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une affaire qui secoue actuellement l'église méthodiste. Auparavant, c'était l'église catholique qui était secouée, mais cette fois-ci, le diable l'a frappé. Et l'église méthodiste est en train de se diviser à cause toujours du phénomène de l'homosexualité. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a décidé de se désolidariser et se retirer de l'église méthodiste unie et mondiale. Parce que cette église a décidé de reconnaître et de légaliser le mariage homosexuel. Ce que la Côte d'Ivoire refuse. En fait, tout est parti d'une décision de l'église méthodiste unie mondiale qui s'est réunie, qui a tenu une session extraordinaire du 23 au 26 février 2024 à Saint-Louis, aux États-Unis. Et à cette occasion, à l'occasion de cette session extraordinaire, les églises locales étaient représentées par, on a eu 12 millions de délégués qui venaient par là, des fidèles. C'est donc pendant cette fameuse réunion que la question de la légalisation du mariage homosexuel avait été posée. On est passé au vote. On s'est rendu compte que 834 voix étaient contre l'homosexualité, 438 étaient pour. Curieusement, à l'issue du vote, l'Église mondiale a donc décidé de légaliser, a décidé d'adopter l'homosexualité comme une forme comme une norme, comme si c'est normal et à légaliser sur le même coup le mariage homosexuel. Ce qui n'a pas plu à Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens disent que pour eux, ne connaissent pas le mariage homosexuel. Et ils le prennent selon leur culture, la culture ivoirienne, même la culture africaine. Ils prennent pour motif de conscience et par devoir de Dieu et devant sa parole. L'église donc méthodiste unie de Côte d'Ivoire décide donc de se retirer. C'est ce qui s'est passé. C'est le 29 mai 2024 qu'ils ont pris cette décision. Et une décision qui a été relayée par leur évêque dénommé Bishop Benjamin Boru, président de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, qui est également président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Donc l'église est divisée. Comme on dit souvent que les gens qui passent souvent le temps à dire qu'on frappe partout, Satan frappe, ce n'est pas seulement l'église catholique, même dans les églises là. Parce que comment une église qui se dit chrétienne peut-elle légaliser l'homosexualité si derrière ça on ne voit que l'œuvre de Satan? Ça, on ne voit que l'œuvre de Satan. C'est que l'œuvre de Satan. Parce qu'au-delà du mariage homosexuel, non seulement ils ont adopté le mariage homosexuel, mais ils ont aussi décidé qu'ils vont ordonner les pasteurs homosexuels. Donc, si un pasteur homosexuel, il peut être ordonné. Si un homme homosexuel pourrait être ordonné au pasteur dans l'église méthodiste unie mondiale. Ce que la Côte d'Ivoire refuse, les Ivoiriens refusent, ils disent non. Ils ont donc préféré se désolidariser, se retirer de cette église pour avoir leur église locale. Parce que les Ivoiriens disent non à l'homosexualité. C'est une situation vraiment décrite. On voit seulement comment le diable agit. Celui qui peut nier que l'antéchrist est là. Vraiment, c'est qu'il n'a même pas les yeux. Il a les yeux pour voir, mais il ne voit pas. Les oreilles pour entendre, mais il n'entend pas. La bouche pour parler, mais il ne parle pas. C'est une situation décrite. C'est parce que nous devons redoubler de prière. Et rester très vigilant. Rester très, très vigilant. Comment une église peut dire qu'il légalise ce genre de choses? C'est le mal à manger, la catastrophe. Donc, restons vraiment très, très vigilants. Très, très vigilants. Voilà, à propos de cela, restons très vigilants. Donc, ce que je voulais partager avec vous, Satan frappe partout. Mais nous n'ouvrons pas les portes à Satan. Disons-nous tous non à l'homosexualité. Ce n'est pas une valeur. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de cela. Il a seulement sauvé Lot, sa femme et ses enfants. Encore que sa femme était cassement. Donc faisons attention à ces abominations qu'on va amener au sein des églises. Au sein des églises. Satan a encore détruit, il a expliqué les églises.
il veut détruire. Il veut détruire. Donc, ce n'est plus seulement chez les catholiques, même chez les protestants et les réveillés, ça ne va pas là-bas. C'était donc tout pour l'information d'aujourd'hui. Je vous invite à la prière, à la prudence et vraiment, prions pour que le règne de Dieu arrive. Prions pour que le règne de Christ arrive. C'est ce que nous pouvons demander au Seigneur. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse abondamment en tout, mais soit Jésus-Christ.